Voilà, je disais donc, on va continuer à cause de tout là. Il y a un truc là que je voulais aussi parler, c'était sur la manière que nos sœurs nous regardent. Vraiment, quand tu attaques une ici, la façon dont tu regardes vraiment, ça te met mal à l'aise. Tu te sens toujours en danger. Ça veut dire qu'il y a toujours une tension qui se place là. Je ne sais pas pourquoi elles aiment toujours regarder quelqu'un du haut jusqu'en bas. Je ne sais pas. Il y a même une histoire que je vais vous raconter. Une fois là, vous savez, comme nous on est les Waman là, un moment là, la Wa a commencé à voler. Donc on aurait quelque part là, on avait un petit Wa qu'on faisait quelque part là, c'était dans un... Je vais donc commencer à vous situer un peu le truc avant d'expliquer l'histoire là. C'était dans un magasin, pas un petit magasin, un très grand magasin, très connu, un magasin suédois. Les Ganosa, pour ne pas de la publicité, c'est 2 lettres. Donc ce magasin très connu, c'est suédois. Et nous on aurait là-bas. Et qu'est-ce qu'on faisait là-bas? On faisait la sécurité, le contrôle, tout dedans. Donc ce jour-là, j'allais au walk. J'étais dans le train, assis tranquillement là. J'entends derrière moi une voix, une fille qui parle. Et vous connaissez l'accent des Camerounais, quand ils veulent parler l'accent, ça ne se cache pas. La fille parlait, c'était l'accent de Ngola. Les filles qui vendent l'accent des gens qui vendent le makala, mon colola, mon frère. C'était vraiment l'accent de Ngola là. J'entends, elle parle, ça c'est une Cameroun. Elle parle. Quand elle a fini de raccrocher, j'ai dit, mais je vais un peu quand même guetter voir la face. Je quitte pas les vitres et je vois, massa, c'était une bombe quand même, mon ami. Merde, une belle petite. J'ai dit, bon, on est les attaquants, non? Même si on attaque un peu, le Wadi, on va aller vers nos soeurs. Ça, j'ai dit, il faut que j'attaque. Et c'est nous, on a honte, non? Ça, je me lève, moi. Je dis, bonjour, mademoiselle. Elle me regarde. J'ai 2 fois, elle m'a regardé. Bonjour. Et comme j'étais avec mon sac là, je cite moi. Mais la honte pour nous, je sais que les attaquants n'ont pas honte, mais on est un peu gêné. Je cite moi là. Je dis, comment allez-vous? Elle fait, pourquoi? Je dis, bon, je m'appelle tel. Et vous, mademoiselle? Elle fait, je vous donne pas mon prénom. Massa. Je dis, hey, l'affaire ici c'est grave. Mais j'ai dit, mon gars, comme le trajet est long là, je me lève et puis moi, je vais s'en continuer là à Topo. Elle commence à chercher dans son livre, où c'est pour lire, où c'est comment. À un moment là, le contrôleur passe. Il fallait qu'elle remplisse le truc de trajet là. Elle n'avait pas le bic, j'avais le bic. Et ça, en cherchant le truc, le contrôleur arrivait. Parce que si elle ne remplit pas avant, elle va avoir une amende. Et sur mon bic, ça, je donne le bic. Ah, là maintenant, le vaurien qui est devant qu'elle avait le bic. Elle remplit maintenant, tant. Ça, le contrôleur vient, passe. Elle fait merci beaucoup. Je dis oui, maman, il n'y a pas de souci. Là, elle commence à me parler. Vous allez ici à Bruxelles? Je dis oui, je vais à Bruxelles. Vous voyez comment le bic a fait le topo entre nous? Elle a commencé à parler doucement. On parle. Après, je donne mon prénom, elle donne son prénom. Après, elle commence à me raconter qu'elle fait les études en comptabilité, elle compte travailler dans une banque. Vraiment. Je ne sais pas ce que la banque venait faire dans le train, mais l'angard a commencé à me parler comment. Ça, après qu'elle parle, je ne parlais pas moi mon wow, je ne disais pas wow, tout ça. Après, l'angard me dit, et vous faites quoi dans la vie? Mais quand elle m'a lâché la phrase là, j'ai dit bon. Il dit non, je suis là pour l'instant, je suis là. Je jongle encore pour l'instant. Elle me dit, jongler comment? Vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez pas eu de formation. J'ai dit, maman, je suis là. Je jongle. Je ne voulais pas top que je voulais moi rester comme ça. Elle fait, ah, j'ai senti quand j'ai dit ça, c'était foutu. Donc même s'il y avait moyen de prendre le langage santé, le gars, soit c'est un gros gaming, soit c'est un gunda, soit on va le rapporter dans quelques jours. Le langage santé, pour moi, il est fini comme ça. C'est moi, c'est là, on topote. Arrive à la gare de Bruxelles maintenant. La gare devait descendre, moi je devais descendre. J'ai dit, bon maman, dans le topo, est-ce qu'on peut se changer de numéro? Elle a fait comme les filles Cameroun font souvent là. Le comportement du Cameroun là. Elle fait, non, je préfère que vous me donnez le vôtre. Hey. Je suis demandé, donne la fille de mon numéro, que la fille c'est quoi mon quoi. Il m'a dit, non, maman, ça va, il n'y a pas de souci. À la prochaine, non. Elle est descendue, même gars que moi. Je vois là que la gars descend ici là. Mais dans le topo, elle m'avait topo qu'elle partait dans un magasin là. Faire stage. Elle a un entretien, elle m'avait topo ça. Maintenant, quand elle descend de là, moi je descends de là, mais je prends une autre route parce qu'il y a plusieurs routes. C'était pour aller dans. Je partais au rock, je commençais vers 14h comme ça. Pour vous expliquer, dans le magasin là où on était, nous les agents de sécurité là-dedans, on avait, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu la sécurité, chauffeur, garde du corps, tout ça, tous ceux qui font la sécurité, garde du corps, ont des accès chez les patrons directement. Ils ont certains, comment expliquer, ils ont des contacts faciles avec les boss. C'est-à-dire que si tu veux n'importe quoi dans un truc, s'il y a moyen, celui qui est plus proche, c'est celui de la sécurité. Donc dans ces grands bâtiments-là, le magasin, au bâtiment là, à 14h comme ça, la patronne qui était là recevait
des gens qui ont rendez-vous. Et qui devait amener les gens en haut, c'était la sécurité qui amenait les gens en haut. Donc c'est moi qui viens à 14h maintenant descendre, prendre les gens pour amener chez la patronne. Pour vous expliquer un peu. Ça, j'arrive maintenant plus tôt là-bas, je me mets en tenue, tout ça. Maintenant, je me prends la liste des noms des gens qui je vais aller montrer à la patronne en haut, parce qu'il faut je les accompagne, c'est la sécurité qui t'amène. La sécurité peut annuler, hein, je peux annuler quelqu'un, donc on avait ces petits pouvoirs-là. Pour vous expliquer un peu. J'arrive dans ça, il y a une trentaine de personnes. Qui je vois là-dedans? La fille qui m'a parlé dans le train comme les machins là. Elle me voit. Les yeux de la fille là sont sortis comme ça là. Je suis sûr qu'elle s'est dit, mais le gars, le voring s'est fait dans le train là. Donc il se défend un peu. Elle me regarde. Et ça j'appelle les noms. J'ai vu son nom au milieu parce que le nom quand même. J'ai vu son nom au milieu. Je dois appeler quelques wards qui étaient là, tout ça. Après ça, elle vient maintenant l'appeler. Par exemple, parce qu'on marche dans un couloir au moins, on va dire 50 mètres. À machin. Je sens encore la petite. Ah, tu travailles ici. Comment tu m'as pas dit? Non, je n'ai même pas fait des yeux, mademoiselle, vous allez aller, tout ça, tout ça. Et sentez comment la petite. Frère, vraiment, quand tu es volé dans ce monde ici, hein, pour te faire respecter, il faut que tu aies un petit truc, maman. Ouais. Ne savez pas partir au rendez-vous, tout ça. Bon, pour donner un certain. Enfin, pour vous expliquer. Ce jour-là, en fait, dans la liste des gens là, pour vous dire, c'est la vérité que je vous dis, hein, la patronne qui était là, il y a un mot, la sécurité, enfin, nous, il y a un mot. Donc, dans la liste là, normalement, on ne prenait pas tout le monde. On devait prendre peut-être quelques-uns. Comme par hasard, le même soir, la patronne me posait la question pour savoir, parce qu'elle a vu le pays de la fille. Elle m'a demandé, mais elle est dans ton pays, tu la connais? Tout ça. La patronne m'a demandé ça, la patronne a une femme, elle m'a demandé ça. J'ai dit oui, je la connais, c'est une amie vraiment. Elle m'a demandé elle est comment. J'ai dit non, elle est vraiment posée. J'ai dit ça. Et cette fille a été prise. Et quand elle a été prise, elle est venue au rendez-vous, on lui a dit que c'est son frère qui est à la porte là, qui a fait ça. La fille est descendue quand elle a fini l'entretien, 2 jours après. Me remercier, me demander qu'elle peut m'inviter, on prend un verre, tout ça. Je suis allé, on a pris un verre. Mais après, j'ai vu que c'est une sœur, il ne faut pas la manquer de respect, il ne faut pas utiliser tout ça, elle voulait du sérieux. Donc, c'était juste pour vous dire qu'on n'est pas allé loin, mais j'ai vu que l'utiliser comme ça, pour la laisser, c'était pas bien. Donc, vous voyez, non, laissez. Parfois, vous simplifiez, parfois, certains quand même en route. Qu'il est là, il n'a pas la veste, il n'a pas la grosse voiture. Il peut parfois vous surprendre quelque part. Ne jugez pas l'homme, parfois par l'apparence. Donc, cette reste-là, on sait maintenant tout ça, là, ça fait sa vie, tout ça. Mais je suis sûr que ça l'a déstabilisé. Elle s'est dit vraiment, je suis sûr qu'après ça, quand elle va voir d'autres camarades en route, elle va plus les cracher à la figure parce qu'il n'est pas dans une voiture, il n'a pas la veste. Vous voyez, non? Comment? Parfois, quand tu n'as rien, ici dehors, on te simplifie. Mais quand tu as une grosse voiture, tu as une veste, on te juge. Par exemple, quand nos contacts qui font un peu dans le business de filles là, quand ils achètent les voitures, pourquoi? Avec ça, les gars tombent. Mais nous, quand on n'est pas dedans et qu'on n'a pas les grosses voitures, les gars nous manquent de respect. Donc c'est comme ça, non? Ouais, non, c'est bon. Non, je vais arrêter comme ça. On va continuer encore, d'autres vidéos après. Toujours sur le même lancé, hein. Oui, non? On fait comme ça.